Se pencher sur les racines de la spiritualité des peuples n'est pas le cœur de leur raison de vivre, c'est une question qui vaut la peine d'être posée. En effet, affirmer que l'histoire est née sur les bords du Nil est un lieu commun pour tous. Cependant, le fait que la spiritualité et les concepts religieux les moins. Peut-être est-ce dû à l'ignorance sur les peuples polythéistes et zolâtres? Aussi, entrer dans le panthéon de l'Égypte ancienne, c'est essayer de comprendre les relations qui unissaient les hommes aux dieux. C'est à partir de ces divinités que régnait le concept de la vie, de la mort, du ciel et de la terre. C'est sans parler de Ré ou Ra, le dieu du soleil qui gouverne l'univers du ciel, représentant la vie et la recherche de l'homme, la vie éternelle. Les dieux sont multiples et un à la fois, ils ne possèdent pas les vérités, mais une vérité symbolique. Si les anciens Égyptiens construisent des temples, pyramides, statues, c'est pour donner à la vie ou à la mort le sens du sacré. C'est pour assurer la résurrection et ouvrir à l'âme les portes de l'éternité. Le monde moderne peut continuer à s'inspirer de la philosophie sur laquelle se basait cette mythologie, vieille de plus de 4000 ans, et qui, à l'aube du 3e millénaire, demeure d'une grande actualité, en sagesse et en vérité. Voilà de belles phrases écrites par Monsieur Maher Le Sayed, ambassadeur d'Égypte en France. Ces phrases introduisent leur série sur l'Égypte, les dieux. Les deux Égyptiens sont bien connus par la plupart des personnes, mais seulement quelques-uns, du moins les plus connus. Aujourd'hui, on va reprendre les dieux de l'Égypte, en apprendre plus à leur sujet et ainsi décrypter leur importance au sein de la vie de chaque Égyptien. On commence par Amon. La plupart des textes égyptiens le nomment roi des dieux. Cependant, rien le prédestinait à ce rang, puisqu'il est presque inexistant dans les textes de l'Ancien Empire. On le voit apparaître pour la première fois dans les textes des pyramides. Le premier texte remonte au Wanas, l'un des rois de la 5e dynastie. Son intégration au panthéon des rois d'Égypte ne remonte qu'au Moyen Empire. Puis au fil du temps, il gagne en renommée, assimile quelques dieux pour arriver comme le roi des rois. L'origine même de Amon reste très mystérieuse. Il semblerait qu'il soit l'un des 8 dieux primordiaux dans la cosmogonie d'Hermopolis. Mais qu'est-ce que la cosmogonie? Je suis sûr que vous ne savez pas très précisément ce que c'est. Elle vient du grec kosomo, qui signifie monde, et gon, qui signifie engendrer. Elle se définit comme un système de la création de l'univers. Pour être bref, c'est la façon et l'explication par les hommes de l'univers qui les entoure. Un exemple frappant à notre siècle étant les religions. Pour d'autres, il représenterait un dieu du vent et de l'atmosphère, originaire du Moyen Empire. Pour d'autres, encore il serait né à Thèbes, ce qui expliquerait sa présence de son lieu de culte. On l'appelle souvent le caché, et ce nom doit être compris comme celui dont la nature échappe à l'entendement. Cette caractéristique unique à Amon lui confère un statut particulier, puisque personne ne peut comprendre l'essence profonde du dieu. Le second est Anubis. L'apparence d'Anubis est celle d'un chacal. La tête de cet animal rappelle les chiens qui hantaient alors les abords des nécropoles. Par ses fonctions multiples, Anubis possède différentes appellations, tout en relation directe avec son rôle essentiel dans la survie du défunt. Il est celui des bandelettes, en tant que dieu des embaumeurs. Président du pavillon divin, appellation donnée à l'édifice où se déroulent les cérémonies de la momification. Seigneur de la nécropole en tant que gardien des tombes et guide des défunts dans la méandre du monde inférieur. En réalité, Anubis nous est spécialement familier grâce aux reliefs et aux textes figurés dans les sépultures royales ou civiles de la vallée du Nil. Il ne faut toutefois pas oublier que pendant l'époque pharaonique, il est dit qu'un passage y mène les pécheurs ainsi que ceux qui n'ont pas pu être sauvés par le jugement des morts. Comme à Memphis. Son sanctuaire principal se trouve à Sinopolis, la cité des chiens. Apophis. Très peu de documents parlent de l'apparition du serpent Apophis. En fait, seul le temple d'Esna renferme les secrets de ce monstre. Il symbolise le mal, l'ensemble des forces destructives, comme les puissances du chaos. Il se représente sous la forme d'un serpent gigantesque qui habite dans les profondeurs des ténèbres. Bastet, fille du soleil, elle incarne les caractéristiques pacifiques des déesses dangereuses, en particulier la lionne Sekhmet. Les Égyptiens ont du mal à discerner les deux. Ainsi, ils pensent que sous la forme de Bastet, elle représente une personne calme et aimable, alors que sous la forme de Sekhmet, elle ressort l'aspect redoutable et destructrice. Cependant, dans sa forme primitive, elle était représentée
en tant que femme avec une tête de lionne portant la croix de Ankh. Elle fut représentée de différentes façons durant l'Égypte. Pour finir, elle sera la gardienne des naissances et du foyer, sous la forme d'un chat. Hathor, l'un des plus anciens des Égyptiens. Elle remonte à la palette de Namer. En égyptien, elle se prononce Uthor, qui signifie la demeure d'Horus. Sa représentation, j'en suis sûr, vous est familière. Souvent représentée en femme coiffée de 2 cornes enserrant le disque solaire. Vache ou femme à tête de vache. Elle a de nombreuses attributions, comme déesse de l'amour, de la musique, de l'ivresse et maîtresse des points cardinaux. Elle est une déesse les plus importantes pour l'Égypte. Horus, il est représenté par un faucon, régnant sur le ciel et les astres. Il est le protecteur des rois d'Égypte et représentant des dieux sur terre. Il n'y a pas de nombreuses choses à savoir sur lui, juste qu'il est le plus connu de tous les dieux égyptiens et le plus important. Cependant, savez-vous d'où provient son nom? Il faut se remettre dans le milieu de l'Égypte ancienne. Cette dalle où est inscrit différents noms de rois et des gravures peine à voir le jour, puisque les défunts rois viennent à peine de rentrer dans l'histoire. Cependant, avec l'habilité du tailleur de pierre, on peut clairement voir la représentation du faucon à côté du nom d'Horus, du premier roi Djet. Osiris, aussi connu qu'Isis, il est connu par sa fonction auprès de tous les mortels, car il est garant de l'au-delà, et en outre de la résurrection des défunts. Personne ne peut l'ignorer car tous aspirent à le rejoindre dans son royaume après la mort. Voici une liste des principaux dieux égyptiens. Cette liste n'est pas complète. Cette vidéo serait bien trop longue pour tous les expliquer. Je vous invite, si vous le voulez, à en apprendre plus, à vous rendre sur les sites internet ou les livres dédiés aux dieux égyptiens. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner et à laisser un commentaire. Je vous dis à la prochaine.